Bonjour à tous, c'est Nacedo de la communauté d'Erox. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, le nouveau système Windows 8 qui sortira normalement fin de l'année prochaine, donc fin 2012, voire peut-être début 2013. Alors, on n'a pas encore de date euh, officielle. Windows 8. Donc honnêtement, moi je vous dis tout de suite, faut pas s'attendre à du lourd. On va dire qu'il faut s'attendre à quelque chose de plus économique, très rapide et conçu plus pour les tablettes. Parce que je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, donc déjà vous pouvez le voir, vous avez une sorte de menu. Euh, Ça c'est votre menu de base dès que vous arrivez sur votre système. Alors vous arrivez directement sur ça, donc d'abord vous connectez, vous loguez à votre session. Donc, vous voyez c'est assez basique, ça fait vraiment simple, très simple. On peut retourner sur l'ancien bureau que vous avez sur Seven en cliquant sur bureau. Et là vous retrouvez, on va dire, l'aspect de Seven qu'il y avait auparavant. Alors par contre il y a quand même de gros changements au niveau d'accès, on va dire administration, etc. Pour paramétrer pas mal de choses sur ce qu'il y avait sur Seven. Alors mettons vous avez plus la petite barre. Donc la petite barre en fait est remplacée. Donc si vous avez en fait vous avez, au lieu d'avoir la petite boule, vous avez un petit carré, donc start pour démarrer. Et en fait quand vous cliquez dessus, donc il n'y a plus le petit truc qui s'ouvre, la petite fenêtre. Là ça va être directement sur la vue du menu qu'on voyait tout à l'heure. Donc pour revenir, on revient sur bureau, donc c'est assez chiant. Euh, donc en fait on peut avoir d'autres paramètres. Alors l'astuce c'est en fait vous pointez votre pointeur, votre curseur pardon, sur le bord, en fait tout le bord. Et là en fait vous avez setting. Alors je vais expliquer un peu le truc que j'ai passé beaucoup de temps pour trouver. Comment éteindre la machine. Alors c'est tout bête, mais moi j'ai un peu galéré parce que c'est vrai qu'on arrive dans le menu, alors, on arrive là, bah non il y a rien, pour éteindre. Comment on peut faire? Enfin bref, on arrive sur le bureau, on appuie la petite barre, donc on peut plus, on sait plus comment éteindre. Il n'y a plus le truc arrêter l'ordinateur. Et en fait c'est tout bête, mais c'est mal fait quoi. C'est dans setting, donc dans setting, vous cliquez sur setting. Qu'est-ce que ça a à faire dans setting quoi? Pour arrêter l'ordinateur. Alors dans Setting, vous avez Power. Et sur Power, vous avez justement pour arrêter ou pour redémarrer la machine. Donc moi je trouve que là c'est vraiment point bas quoi. Une mauvaise chose déjà. Donc niveau, on va parler niveau paramétrage du système. C'est pareil, j'ai un peu galéré à trouver les paramètres. Alors en fait, il faut aller, je sais même plus déjà, s'il faut aller alors, dans le petit menu, et là vous avez c'est, je ne sais même plus si c'est quelque part par là. Contrôle panel, voilà, c'est ça. Contrôle panel. Alors en fait, donc, contrôle panel, vous avez pas mal de choses du style personnaliser en fait l'image de fond que vous avez quand vous vous déconnectez justement de votre session pour créer un nouveau user avec mot de passe, etc. Enfin bref, pour le Wi-Fi. Après, vous avez notification, donc alarme, je sais pas tout ce que c'est, des petites applications. Enfin bref. Donc, vous avez pas mal de choses, générales, etc. Mais par contre, donc, vous avez Windows Update donc pour les mises à jour. Et tout en bas, vous avez More Setting. Et là, en fait, ça va vous rediriger vers l'ancienne interface qu'il y avait sur Seven. Donc, en fait, small icon. Et là, en fait, vous retrouvez tous les paramètres. Bon, c'est galère, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Moi, je trouve ça vraiment mal fait. Enfin, bref. On va revenir sur le menu pour vous montrer un peu plus de choses. Peut-être que je peux vous montrer, commencer à vous montrer aussi niveau euh, comment, justement, je vais éteindre la machine, le temps de chargement, j'ai déjà perdu, le temps de chargement de la machine, donc setting, hop, on va faire power, restart. Voilà, donc là ça redémarre.
Bon, il faut savoir que je suis sur une machine virtuelle, donc les temps de chargement sont quand même plus rapides. Surtout que je travaille sur un SSD, donc c'est assez rapide. Donc vous voyez là déjà, hop, le temps de chargement, hop, et voilà, on est déjà arrivé. Donc là, j'ai juste à faire glisser et hop, rentrer. Bon, il faut faire glisser, hein, parce qu'à la base, je pense que c'est quand même plus pour le tactile. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe. Ouais, à la base, c'est quand même plus pour le tactile, donc ça a été conçu vraiment pour les tablettes, hein. C'est, on va dire, un bon, quand même, un bon produit. Ça peut être un bon produit vraiment que pour justement les petites machines pour naviguer sur Internet, etc., quoi. Mais après, pour une utilisation, on va dire, assez forcée niveau jeux vidéo, montage, etc., des gros logiciels, etc. Moi, je pense que ça va être ça peut être super. Donc voilà, donc là on retourne sur le bureau, on retrouve pareil, ce que je ne vous ai pas montré. Alors ça, je peux vous en parler aussi. La nouvelle chose, c'est que en fait, vous avez une nouvelle interface. Moi honnêtement, je trouve que ça ressemble un peu à comment ça s'appelle le pack Office. Donc le pack Office, en fait, les menus, c'est un peu comme ça, c'est un peu du même genre. Après, moi je trouve ça du gadget quoi. Avant, c'est sur Seven, c'était aussi bien quoi. C'est du surplus quoi pour copier, etc. Ouais, copier, hop, copier vers machin, c'est du surplus quoi. Euh, Ouais, voilà, après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? J'ai pas essayé une petite copie là, savoir s'ils avaient modifié. Alors, regardez, est-ce qu'il y a des. Ah, il n'y a même pas de musique. Tac. On va copier n'importe quoi, on s'en fout. Ça, allez hop, copier. Mettre à la racine, coller. Ah, bah, c'est pas gros. Bon, on va pas faire comme ça. Hop, c'est combien de place ça? On va copier ça. Plus gros. Copier. On va mettre ça dans user. Public. On va mettre ça là. Hop. Coller. Continuer. Alors. Alors, quoi ça ressemble? Bah, si on peut mettre pause quand même. Sur la copie. Voilà. On peut mettre pause. Est-ce que ça met en pause? Ah ouais, c'est un peu mal fait. Alors en fait, vous avez le petit bouton pause, mais pour remettre, sortir de la pause, il n'y a pas la petite lecture en fait, il faut appuyer sur pause, ok. Bon bah ça déjà, c'est super, c'est chouette, on peut arrêter, mais après on voit pas trop le pourcentage, alors comment... Voilà, c'est peut-être en... Ah c'est calcul, il calcule le temps. On va attendre un petit peu, en attendant on va faire autre chose. Allez voir. Bon, je découvre aussi en même temps que vous, hein, il y a des choses que j'ai pas encore vues. Comme bah, la copie, là je voulais tester, est-ce que j'en avais entendu parler que... Alors, hop. Ok. Bah, c'était vite. En même temps, je travaille vraiment sur un SSD. Bon. On n'a pas trop vu, faudrait que je refasse un test. Bah, à la limite, je referai un test sur un peu plus poussé pour savoir comment ça fonctionne, tout ça, etc. Sinon, bah voilà, après, qu'est-ce que. Non, qu'est-ce que. Sinon, ce que je vous ai pas parlé, c'est au niveau du gestionnaire des tâches. Alors, le gestionnaire des tâches, c'est pareil, il a à peu près changé. Vous voyez, il est un peu plus. Il est plus joli, quoi. De toute façon, c'est joué sur ça, hein. Regardez les processus, vous avez le pourcentage, CPU utilisé, mémoire, etc. Performance. Après, les historiques d'application. C'est en cours. Bon, les services, on retrouve la même chose, hein, les mêmes onglets. C'est juste que ça change un peu niveau aspect. Donc voilà, bah, je vous ai présenté Windows 8. Donc je répète, qui sortira sûrement fin de l'année prochaine ou voire début de l'année 2013. Sinon, je vous ai pas dit, c'est une version développement, donc voilà, c'est une version vraiment alpha. Donc pour le moment, c'est encore un prototype quoi.
Donc je vous refais une vidéo prochainement un peu plus complet sur le test de Windows 8. Allez, je vous dis à plus, bye bye.